Aujourd'hui je veux te parler d'un sujet sensible, que beaucoup préfèrent éviter parce qu'il touche à l'intime, les conséquences spirituelles des relations sexuelles multiples. Je ne viens pas pour juger ou condamner, mais pour éclairer. Parce que la sexualité n'est pas qu'un acte physique, c'est un échange énergétique profond qui laisse des traces dans l'aura, dans l'âme, et parfois même dans la lignée. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi elles se sentent lourdes, pourquoi elles n'arrivent pas à trouver l'équilibre dans leurs relations, pourquoi elles répètent les mêmes échecs amoureux. Une des clés se trouve dans leur passé sexuel et les empreintes qu'elles ont accumulées. Chaque acte sexuel est une ouverture de porte. Quand deux corps s'unissent, ce ne sont pas seulement des fluides qui se mélangent, ce sont des énergies, des mémoires, des charges spirituelles. L'homme dépose une partie de son énergie vitale en la femme, et la femme absorbe, mais elle transmet aussi. L'échange est réciproque. Si les deux sont lumineux, si l'acte est vécu avec amour et respect, l'énergie circule et élève les deux partenaires. Mais si l'un des deux est chargé de lourdeur spirituelle, de blessures, d'entités obscures, cette charge passe aussi. Voilà pourquoi certaines personnes, après avoir été avec plusieurs partenaires, se sentent dispersées, comme si elles n'étaient plus elles-mêmes. C'est parce que dans leur aura, il y a des fragments de tous ceux avec qui elles ont partagé leur intimité. Chaque relation laisse une empreinte, une signature. Et plus il y a de signatures, plus ton aura devient confuse, mélangée, chargée de vibrations contradictoires. On peut comparer cela à une maison. Imagine que ta maison a des portes et des fenêtres. À chaque relation sexuelle, tu ouvres une porte. Si c'est avec une personne équilibrée et lumineuse, elle entre, laisse une bonne énergie, et repart en bénissant la maison. Mais si c'est avec une personne lourde, polluée, blessée, elle entre, salit, laisse des ordures, et parfois refuse même de repartir. Tu peux changer de partenaire. Mais chaque personne laisse sa trace. Et au bout de 10, 20 partenaires, ta maison est remplie de déchets invisibles. Tu te sens lourd, perdu, incapable de te retrouver. Beaucoup de femmes, par exemple, témoignent qu'après avoir eu plusieurs relations, elles ont du mal à s'attacher sincèrement. Leur cœur est fragmenté. Pourquoi ? Parce que chaque acte sexuel a laissé une corde invisible. Ces cordes d'attachement spirituel, qu'on appelle parfois liens d'âme, ne se coupent pas simplement parce qu'on tourne la page. Elles continuent d'agir dans l'ombre, tirant la personne en arrière, empêchant une nouvelle relation de s'épanouir. C'est pourquoi on voit des personnes comparer inconsciemment chaque nouveau partenaire aux anciens. Revivre les mêmes blessures, ou encore être hantés par des souvenirs intimes qui les empêchent d'être pleinement présentes. Chez les hommes, cela se manifeste souvent par une dispersion de l'énergie vitale. L'homme qui multiplie les relations sexuelles perd sa force créatrice. Dans certaines traditions, on dit que sa semence de vie est dilapidée. Il n'a plus la même puissance pour construire, pour se concentrer, pour avancer. Il est comme vidé, affaibli. Et pire encore, il récolte les énergies de toutes celles avec qui il s'est uni. Si ces femmes portaient des blessures, des entités ou des malédictions, elles deviennent comme des charges sur son dos, spirituellement. La sexualité est sacrée. Nos ancêtres l'avaient compris. Ils savaient que chaque acte sexuel est un rituel en soi, qu'il ouvre des portes dans l'invisible. C'est pourquoi dans beaucoup de traditions, on n'avait pas le droit de s'unir n'importe comment, n'importe quand, avec n'importe qui. Les unions étaient consacrées, bénies, protégées. Parce que quand tu te lies à une personne, tu ne te lies pas seulement à son corps, mais aussi à ses ancêtres, à ses pactes, à ses ombres et à ses lumières. Voilà pourquoi certaines personnes, après une relation, commencent à vivre des choses qui ne leur appartenaient pas, cauchemars, maladies étranges, blocages financiers, malchance. En réalité, elles ont hérité de charges spirituelles transmises par leur partenaire. Ce qui paraît être du plaisir sur le moment devient un fardeau qui pèse sur leur avenir. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'aimer, de vivre sa sexualité. Cela veut dire qu'il faut être conscient. La sexualité consciente est un chemin de lumière, où deux êtres choisissent de s'unir non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme, avec respect, avec amour, avec clarté. Dans ce cas, l'énergie circule et élève les deux. Mais la sexualité inconsciente, répétée,
dispersée, devient une source d'enchaînement, de perte de soi. Alors, que faire si tu as déjà vécu des relations multiples et que tu sens ce poids? La première étape, c'est de reconnaître. Ne pas fuir, ne pas se mentir. Dire « oui, j'ai ouvert des portes, j'ai accumulé des charges ». Cette reconnaissance est déjà une force, car elle t'empêche de continuer dans l'ignorance. La deuxième étape, c'est la purification. Des bains spirituels, des méditations profondes, des prières selon ta tradition. Tu peux visualiser chaque lien d'attachement comme une corde, et les couper une à une dans la lumière. Tu peux aussi demander pardon à ton propre corps, à ton aura, pour les avoir chargés. Et tu peux réapprendre à sanctifier ton énergie sexuelle, à ne plus la dilapider mais à la concentrer pour créer ta vie, pour t'élever. La troisième étape, c'est la discipline. Ne plus donner ton corps à n'importe qui, à n'importe quelle vibration. Comprendre que ton intimité est sacrée, que chaque acte est une offrande. Et choisir avec qui tu t'unis comme tu choisirais avec qui tu partages ton temple. La quatrième étape, c'est la réorientation de ton énergie. Utilise ton énergie sexuelle pour créer, pour méditer, pour prier, pour construire. Les traditions spirituelles parlent toutes du pouvoir de transmutation. L'énergie sexuelle est la plus puissante de toutes, parce qu'elle crée la vie. Si tu la gaspilles, tu t'affaiblis. Si tu la transformes, tu deviens puissant. Frère, sœur, comprends bien ceci, les relations sexuelles multiples laissent des cicatrices invisibles. Elles brouillent ton aura, elles fragmentent ton âme, elles pèsent sur ton avenir. Mais tu n'es pas condamné. Tu peux purifier, couper, transformer. Tu peux redevenir maître de ton énergie. Mais cela demande conscience, discipline et respect de toi-même. Je veux te laisser avec cette image. Imagine que ton corps est une coupe en cristal. Chaque relation sexuelle, c'est comme un liquide versé dedans. Si tu verses du vin pur et clair, la coupe s'illumine. Mais si tu verses des liquides sales, la coupe se trouble. Et quand plusieurs liquides différents se mélangent, la coupe devient opaque. Mais si tu prends le temps de vider, de laver, de purifier, la coupe redevient transparente et lumineuse. Ton corps, ton âme, ton aura peuvent redevenir cette coupe claire. Abonne-toi pour d'autres révélations, et regarde dans la description mes livres sur la purification, la sexualité consciente et la libération des chaînes invisibles. Je suis Kamao, et je te rappelle, le sexe n'est pas qu'un plaisir, c'est une clé. Utilise-la pour ouvrir des portes de lumière, et non des prisons d'ombre.